Mon nom est Beata Uineza Canova. Je me tiens devant vous parce que j'ai reçu un message de la part de l'Éternel qu'il veut adresser aux Congolais suite à tout ce qui leur arrive. Ça fait quelques années maintenant que je prie avec d'autres personnes, mais souvent aussi seule. Mais voilà ce que le Seigneur dit aux Congolais. J'étais en train de prier le matin de ce dimanche 9 février 2025, le matin, et j'ai donc écouté ce qui m'a fait savoir l'Éternel. Il m'a amené dans un moment de spirituel, un moment très très intense, où j'ai reçu tout ce que je vais vous dire. Pour commencer, je prie, donc ça fait plusieurs années. Si j'avais des choses à vous dire qui n'avaient pas été justes, je ne vous l'aurais pas dit, parce que si je prie depuis des années, c'est aussi parce que j'ai le fardeau de ce qui se passe en Afrique, de ce qui se passe pour le Rwanda. Je suis d'origine rwandaise et j'ai aussi le souci de ce qui se passe dans toute la région. Je pense que quand Dieu fait en sorte qu'une femme mette un enfant au monde, c'est que Dieu dit à cet enfant de vivre. Et, et que dans les lois du Seigneur, il est dit de ne pas tuer. Ça fait depuis pas mal de temps, depuis vraiment un certain moment que le Seigneur m'utilise. Je ne suis pas un prophète qui va sur les plateaux des télévisions, qui va se faire glorifier. Je suis une servante du Seigneur. Je ne dis que des choses que le Seigneur me dit de dire. Quand il ne me dit rien, je me tais. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai intercédé, j'ai prié, j'ai pleuré comme d'autres qui ont ce fardeau. Mais justement, c'est vrai que j'en étais à un moment où je commençais à me dire, mais à demander à Dieu en disant, mais Seigneur, qu'est-ce se passe-t-il? Pourquoi tu ne fais rien? Pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi les gens continuent à mourir? Et il y a quelques temps, j'avais eu une vision pendant qu'on était dans la réunion de prière avec mes autres sœurs. J'avais eu une vision qui m'a montré une guerre, mais une guerre sans merci, qui se déroulait dans le sud du Congo. On va dire que c'était plus près de Uvira que de Bukavu. Et cette guerre, elle était horrible. Je voyais énormément de personnes d'horizons différents. Il y avait vraiment de tout. Et ils se battaient sans merci. Jusqu'au moment où j'ai vu comme une sorte de grosse, grande, mais incommensurable lumière qui arrive vraiment du haut et qui a sifflé la fin de la guerre. Et tout à coup, j'ai vu des personnes qui donc se battaient pour tuer, assassiner, voler le Congo, partir d'un côté, et les autres qui se battaient pour le Congo allaient avec cette lumière. Et la fin de la guerre avait lieu et il y avait donc la défaite de ceux qui attaquaient le Congo. C'est à ce moment-là, il y a bientôt plus d'1 an, que j'ai eu cette vision. Je l'ai partagé avec mes sœurs qui étaient dans la prière. D'ailleurs, on a quelques frères là-dedans aussi. Et voilà, on a continué, on a reçu ça comme un encouragement, on a continué. Et voilà, qu'il y a quelques temps, on entend que Goma est pris. Ben, moi, ça s'éloignait de ce à quoi j'ai assisté comme vision, mais je sais toujours que cette vision ne tombait pas de... Enfin, c'est pas quelque chose que j'ai imaginé. Donc, voilà. Et donc, maintenant, je vais donner le message. Je souhaitais simplement me présenter parce que le Seigneur m'a dit de ne pas me couvrir, de ne pas me cacher pendant que je donne ce message et que j'assume ce message que je vais donner, donc j'obéis. Si vous êtes intelligent, et je pense que c'est le cas, vous allez vous-même obéir au Seigneur. Je vous remercie. Donc, je donne ce message où le Seigneur me dit, parle au Congolais. Parle au Congolais. Il me dit de dire aux Congolais et au président congolais, le président Félix Tshisekedi, de publier un jour de jeûne et prière
afin d'implorer mon pardon. Et c'est là que je disais, mais pardon, pourquoi? Pourquoi ils doivent demander pardon? Puisque c'est eux qui sont attaqués, c'est eux les victimes. Je ne comprenais pas. Et donc le Seigneur continue. Il me dit, en 1994, vous avez ouvert vos frontières pour accueillir les Rwandais, mes enfants qui étaient poursuivis. Mais tout en les accueillant, vous ne leur avez laissé aucune chance. Vous m'excuserez, j'ai noté, parce qu'il y avait beaucoup de choses, et donc je ne voulais pas passer à côté de quelque chose d'important. J'ai tout noté, donc je ne suis pas une grande lectrice. Moi, je n'ai pas l'habitude des médias ou de dire des choses comme ça. Donc, il me poursuivit et il me dit, mes enfants qui étaient poursuivis, vous les avez accueillis, vous avez ouvert vos frontières, mais tout en les accueillant, vous ne leur avez laissé aucune chance. Vous vous êtes employés à les tourmenter. Certains d'entre eux qui avaient la pensée d'aller plus loin, qui avaient senti le danger, qui voulaient s'éloigner un peu plus loin de ceux qui les poursuivaient, n'ont même pas osé, car ils craignaient de ce que vous leur ferez sur le chemin s'ils s'éloignaient des grands groupes. Vous avez continué à les dépouiller autant que vous avez pu et même à ne pas hésiter à comploter avec leurs ennemis. Durant presque 2 ans, ils ont vécu dans votre pays et ne vous ont pas donné, ils ont vécu dans votre pays, ils ne vous ont pas donné de raison de les condamner ou de les haïr. Même si le monde les avait déjà condamnés, les avait déjà mis une étiquette de génocidaires, vous-même, vous saviez bien qu'il n'en était rien pour la plus grande majorité de ceux qui étaient dans votre pays. Vous ne leur avez quand même laissé aucune chance. Mais au contraire, vous vous êtes associé à leur ennemi d'hier qui est devenu le vôtre depuis que vous l'aviez aidé à exterminer des milliers et des milliers de mes enfants. Il était juste que vous sachiez qui vous avez fait entrer chez vous, car cela ne semblait pas vous toucher ni réveiller une once d'humanité en vous lorsque vos fleuves et vos forêts jonchaient de cadavres de mes enfants. Vous avez aidé les ennemis, vous les avez dépouillés, certains d'entre vous, à nous-mêmes tuer quelques-uns. Et si en 1994, vous aviez refusé de les accueillir, cela aurait valu mieux pour vous. Car lorsqu'il fut attaqué, ils étaient sous votre responsabilité et vous avez volontairement failli, gravement failli, et le spectacle m'a déplu. Ainsi parlait l'Éternel. Il n'a jamais été question, même pour mes serviteurs congolais. Là, le Seigneur parle aux hommes de Dieu, aux pasteurs, aux prêtres, à toutes ces personnes qui sont les serviteurs de Dieu. Il me dit, il n'a jamais été question, même pour mes serviteurs congolais, ça m'a touchée parce que je découvrais tout à coup, alors que je connais toute cette histoire, tout le monde l'a entendu, mais je découvrais moi aussi, je découvrais la profondeur de la situation. Il n'a jamais été question, même pour mes serviteurs congolais, de réfléchir à cette situation qui m'a gravement déplu. Parlez le Seigneur. Le peuple n'a pas été conduit à faire de l'introspection. Donc là, c'est les serviteurs de Dieu à qui le Seigneur parle. Ils n'ont pas conduit le peuple à réaliser la gravité de la situation. Ils n'ont pas conduit le peuple à comprendre que accueillir quelqu'un, ensuite faire en sorte qu'il soit assassiné chez toi, que ce n'était pas quelque chose de bien. Donc le peuple n'a pas été conduit à faire l'introspection sur cette abomination que vous avez fait entrer chez vous et laisser faire sous votre regard bienveillant, que vous avez donc cette abomination que vous avez laissé faire avec votre bénédiction. Je prends Dieu à témoin. Ces choses-là, je les ai entendues et moi, ça m'a secoué. Pourquoi devrais-je donc, le Seigneur se pose la question, vous pose la question, pourquoi devrais-je vous aider à vaincre votre ennemi? Si cela vous avait paru ce qu'il fallait à l'époque pour vous inviter,
ne fallait-il pas que vous goûtiez à ce que vous aviez estimé bon pour vos invités? Après tout, c'est vous qui avez fait entrer le loup dans la bergerie. Une personne que tu accueilles dans ton pays est comme un invité dans ta maison. En l'accueillant, tu dois lui assurer la protection et si sa vie devait lui être enlevée, sans que tu n'aies fait tout ton possible pour que cela n'arrive pas, alors je te le rendrai au centuple. Parlez le Seigneur.